Shalom, shalom chez vous. Aujourd'hui, samedi 22 février 2025, une fois de plus, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, l'heure de la vérité de l'évangile, la HVE, diffusée sur la 88.3, la radio La Voix Sainte. Alors, nous aimerons saluer nos auditeurs qui nous suivent des quatre coins du monde, depuis nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en direct de la radio La Voix Sainte, et saluer surtout la grosse communauté Grâce sur Grâce qui est toujours avec nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes en présence du pasteur Avi comme tous les samedis. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce. Amen, amen. Alors, nous sommes toujours dans cette même ambiance où nous avons commencé en début d'année avec le thème « L'année de Dieu ». Et nous sommes sûrs que ces émissions du samedi nous bénissent et nous permettent de demeurer dans ce thème-là. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons poursuivre sur le thème du samedi dernier ou est-ce que nous allons entamer un nouveau sujet? Nous continuons, par la grâce du Seigneur, à annoncer la vérité de l'Évangile. Nous partons de cette déclaration de notre Seigneur qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est comme ça que nous sommes en train d'abonder, faire connaître la vérité au monde entier, faire connaître la vérité aux enfants du Seigneur. C'est comme ça que lorsque la lumière est vraiment braquée sur la vérité, nous arrivons à voir le mensonge du diable. Et c'est comme ça que depuis le samedi passé, nous avons commencé à exposer les mensonges qui ne font que tourner autour des enfants que nous sommes. Le samedi dernier, nous avons parlé de la religion. Nous a fait croire, enfin, le diable ou le mensonge nous a fait croire que c'est la religion qui sauve. Mais nous avons réalisé qu'aucune religion ne sauve, parce qu'il n'y a pas une religion qui est partie à la croix de Golgotha. Et nous avons vu encore un deuxième mensonge, que Dieu serait encore en colère contre nous. Mais où est l'œuvre de la croix? Et nous avons vu encore que c'était un mensonge de l'ennemi. En troisième position, nous avons vu que nous sommes dans une nouvelle alliance. Lorsque nous n'arrivons pas à comprendre l'évangile, lorsque nous n'arrivons pas à comprendre la vérité de l'évangile, nous sommes là sur ces deux montagnes, sur ces deux alliances, et on n'arrive pas véritablement à comprendre ce qui nous concerne, nous. Nous avons aussi mis la lumière là-bas. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième mensonge, que nous serons encore des pécheurs, nous serons encore des personnes injustes. Donc, nous allons mettre encore la lumière. Nous avons plusieurs mensonges que nous allons étaler et la vérité de l'évangile va nous aider à vraiment adorer le Seigneur dans la vérité. Amen, amen. Alors, c'est ce que j'aime bien chez le pasteur Avi, cet engouement à parler de la parole de Dieu. Dès qu'on lui a tendu le micro pour faire le rappel, il a voulu tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est ça. Mais sans plus tarder, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons vous demander de confier ce moment par la prière. Seigneur, merci pour ton amour. Nous sommes là que pour toi, Père. Chargés de bonnes nouvelles, nous sommes là, afin de pouvoir annoncer la vérité de l'évangile. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui en imputant point aux hommes leurs péchés. Et tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Et nous sommes là, Seigneur, afin de pouvoir annoncer la vérité de l'évangile, afin de pouvoir réconcilier. Nous venons pour exposer l'œuvre de la croix. Dis au monde entier que tu es mort à la croix de Golgotha. Et ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour toi, tu l'as fait pour nous. Et nous sommes là, afin de faire la propagande. Nous sommes les journalistes de ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi seul, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, pasteur, sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied. C'est ça. Dans le quatrième mensonge. Alors, le premier mensonge, il est bon de revenir en arrière pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, pour les nouveaux téléspectateurs ou des nouveaux auditeurs. Le samedi passé, nous avons effectivement mis la lumière en disant « Il n'y a aucune religion qui sauve. Ne me fais pas la promotion d'une religion. Moi, je suis là non pas au nom d'une religion, non pas au nom d'un système, mais je suis là au nom d'une personne et cette personne s'appelle Jésus-Christ. » Nous avons parcouru ensemble le samedi passé plusieurs versets qui nous ont montré effectivement que le Seigneur ne nous a pas laissé un système et ne nous a pas laissé une religion.
il nous a laissé une personne. Il n'y a aucun autre nom, à part le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel l'homme doit être sauvé. C'est comme ça que nous avons brandi véritablement l'œuvre de la croix. Nous avons parlé de lui. Nous avons dit que les religions sont pareilles, mais le christianisme est une autre chose. Ça n'a rien à voir avec la religion. Le christianisme parle d'une personne. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La religion, c'est la démarche de l'homme vers Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient vivre en nous. Alors, le deuxième mensonge, Dieu serait encore en colère contre nous. Mais ça, c'est faux. Tu peux aller dans des réunions de prière, tu peux aller dans des croisades. Certaines personnes illuminées, je ne sais pas par quel esprit, et ces personnes vous diront que le Seigneur n'est pas content contre toi. Il n'est pas content de toi. Il n'est pas heureux. Mais bien aimé, ce n'est pas le message que le Seigneur nous a investi. Il a dit que Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il nous a donné à nous les prédicateurs, à nous les apôtres, à nous les pasteurs, à nous les évangélistes, à nous les enseignants, à nous les docteurs, à nous les prophètes. Mais quel est ce message-là? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés. Mais pourquoi la réconciliation? C'est parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Il est la victime expiatoire pour tous nos péchés, pour nos offenses, pour nos fautes. Mais quelle est donc cette colère et l'œuvre de la croix et le sang de Jésus-Christ? Donc le sang de Jésus-Christ n'aurait pas cette capacité de pouvoir apaiser la colère de Dieu. Voilà pourquoi nous avons véritablement mis la lumière sur le Christ et son œuvre. Il nous a effectivement pardonné et Dieu n'est pas en colère contre nous. Mais si le sang de Jésus-Christ a coulé, mais qu'est-ce qui ne nous donnera pas? Donc il y a lieu de vraiment orienter notre tristesse, orienter nos déboires sur autre chose. Pas sur Dieu. Dieu n'est pas en colère contre toi. C'est vrai que tu as des difficultés, mais ce n'est pas lui qui est l'auteur de ce problème-là. Et quand je suis en train de parler comme ça, je ne suis pas en train de te fortifier dans cette vie médiocre dans laquelle tu es. Je ne suis pas en train de dire que quel que soit ce que tu fais, Dieu n'est pas, son amour ne change pas. Dieu ne peut pas aujourd'hui se mettre en colère à cause de ce que toi tu auras fait. Non. Christ répond à tout ce que nous aurons pu causer encore. Christ a déjà tout fait. Et tout ce que tu seras en train de faire, c'est pour te créer des problèmes toi-même. Sinon, l'amour et la justice de Dieu ont trouvé réjouissance lorsque le sang de Jésus-Christ est versé à la croix de Golgotha. Donc, on ne peut pas encore croire que Dieu serait encore fâché contre toi. Ça, ce n'est pas la voix de notre Seigneur. Ça, c'est la voix du menteur, de l'accusateur, de celui qui vient pour pouvoir te créer des problèmes. Parce que lorsque la culpabilité monte dans ton cœur, tu ne pourras pas célébrer le Seigneur. Lorsque la culpabilité... C'est comme ça, plusieurs d'entre vous ont arrêté de venir à l'église sous prétexte que vraiment... Je sais que Dieu, là, il est en colère contre moi. Dieu est fâché contre moi. Au point où, si jamais je m'hasarde à venir à l'église, il risque de faire sortir son gourdet ou me limer ou m'attendre d'un gourgot. C'est comme ça. Je le dis parce que j'ai expérimenté cette vie-là. Cette vie où Dieu serait peut-être un Dieu schizophrène ou bipolaire. Il est bon un matin, il est changeant, il est mauvais. C'est comme ça que je pouvais aussi le percevoir autrefois, lorsque je ne comprenais pas véritablement l'évangile. Mais gloire soit rendue au Seigneur, qui a illuminé, qui m'a fait comprendre que l'œuvre de la croix satisfait la justice de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler... Non, le troisième point, nous avons dit encore que nous sommes dans la nouvelle alliance. Plusieurs personnes parlent d'alliance, mais ne réalisent pas que nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. D'abord, la première alliance, qui est l'alliance de la loi, n'a pas été donnée aux Ivoiriens. Cette loi a été donnée au peuple juif. Nous, ce qui nous concerne, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient avec la grâce, qui vient avec l'amour, qui vient avec la réconciliation, qui vient donner l'opportunité pour que tous soient sauvés, non pas que les Juifs. Donc nous devons réaliser
que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et cette alliance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Christ. Donc nous ne sommes pas là au nom de Moïse. Nous sommes là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi mis la lumière. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission passée, nous avons notre plateforme TikTok, Facebook, YouTube. Vous pouvez aller rapidement taper l'église Grâce sur Grâce sur YouTube. Vous allez voir tous nos enseignements. Nos enseignements depuis 6 ans, nous sommes là en train de marteler, en train d'annoncer l'évangile et le message délivre. Le message nous fait tellement du bien. Vous pouvez aussi aller sur Facebook. Vous tapez soit Pasteur Avi ou bien Église Grâce sur Grâce. Vous pouvez même aller encore sur TikTok. Nous avons plusieurs plateformes où nous sommes en train d'annoncer l'évangile. Un assaut en train de faire connaître la vérité de l'évangile. Aujourd'hui, le 4e point, c'est quoi? Nous sommes des quoi? Des pécheurs. Nous sommes des quoi? Des pécheurs. On n'entend que dire ça. Tous les jours, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Aujourd'hui, même pour entrer dans ta prière, lorsque tu veux t'adresser au Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pauvre pécheur. Mais il faudrait que tu saches que pécheur n'est pas une action. Quand tu dis pécheur, péché c'est une nature, ce n'est pas une action. Donc quand tu dis que tu es un pauvre pécheur, mais en réalité, je me pose la question, est-ce que tu as compris l'évangile? Est-ce que Christ vit véritablement en toi? Est-ce que toi, tu es véritablement enfant de Dieu? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir la nature du diable. Parce que la nature pécheresse n'est pas la nature divine. La nature pécheresse n'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est une nature qui est sainte. Maintenant, si toi, tu proclames que toi, tu es enfant de Dieu, et tu proclames que toi, tu as une nature pécheresse. Mais qui est ton père? Est-ce que tu ne peux pas avoir 2 pères? Qui est ton père? Est-ce que même la nature ne nous enseigne pas? Tu as soit Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est ton père. Il y a soit le diable, mais qui est ton père. Donc quand toi tu proclames que tu es pécheur, mais quand tu dis que tu es pécheur là, la filiation c'est avec qui? Ce n'est pas avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'enfants pécheurs. Dieu a des enfants et ses enfants ne sont pas pécheurs, ses enfants sont saints. La méconnaissance de la parole, la méconnaissance de l'évangile, la méconnaissance de la vérité de l'évangile nous pousse à faire des déclarations, des fausses déclarations, des déclarations qui ne sont pas des déclarations de vie, mais des déclarations de mort. Prenons Romains chapitre 5, nous allons voir quelque chose. Romains 5, 8. On va commencer à partir du verset 8. Mais Dieu prouve, Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, regardez comment est-ce que l'apôtre Paul va le conjuguer. Nous qui étions. Donc moi je suis enfant de Dieu et je vais proclamer moi qui suis pécheur. Mais ce n'est pas comprendre l'évangile. Parce que quand tu proclames que tu es pécheur, vas-y comprendre que tu n'as jamais encore compris ce que Christ est venu faire pour toi à la croix de Golgotha. Parce que si tu as compris ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi à la croix de Golgotha, mais tu ne peux pas parler de cette nature-là au présent. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de cette nature, lorsqu'il convoque cette nature-là, mais dans son discours, dans l'épître, mais il ne parle au passé. Il dit nous qui étions. Il ne peut pas être pécheur. Parce que lorsque le Christ t'a touché, lorsque le Christ habite en toi et que toi tu es en Christ, mais ta nature change. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc quand il dit nous étions des pécheurs, ça veut dire que la position qu'il occupe présentement, mais il n'est plus pécheur. Pourquoi? Mais parce que Christ l'a touché. Pourquoi? Mais parce que Christ vit en lui. Pourquoi? Parce que lui, son esprit et l'esprit du Seigneur forment un seul et même esprit. Donc si toi, ton esprit et l'esprit du Seigneur forment un seul et même esprit, mais cet esprit-là ne peut pas être
mais un esprit pécheur. Non, ou une nature encore pécheresse. Parce que ce qui est vrai de Dieu, mais aussi vrai pour toi. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Il continue. Christ est mort pour nous. 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère? Ça revient encore à la deuxième vérité. Cette deuxième vérité qui disait que Dieu serait encore en colère contre nous. Donc nous venons encore de réaliser en Romains chapitre 5, le verset 9, à plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Donc c'est lui qui vient te dire que Dieu est en colère contre lui, contre toi. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il ne peut pas venir mourir pour nous à la croix de Golgotha. Le sang va verser. Il va répondre à sa justice et il va outrepasser sa justice pour venir encore te condamner. Ou pour venir encore être en colère contre toi. Pourquoi Christ donc est mort à la croix de Golgotha? Mais pourquoi il est venu se sacrifier? Au verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Comprenez, bien-aimés dans la foi, que étant en Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Lorsque tu parles de pécheur, tu n'es pas en train de parler d'action de péché. Quand on parle de pécheur, nous parlons de la nature. Nous parlons de la nature. Un saint peut commettre des impairs, c'est vrai. Mais nous parlons de la nature d'un enfant de Dieu, mais c'est une nature qui est comment? C'est une nature qui est sainte. Donc quand toi tu dis que tu es enfant de Dieu, que toi tu proclames que toi tu es pécheur, mais tu es en train de renier le Christ. Tu es en train de dire que l'œuvre de la croix n'a pas eu cette capacité de pouvoir te transformer, de pouvoir laver tes péchés, te purifier. Prenons Éphésiens chapitre 1. Nous allons... Oh, la Bible, c'est extraordinaire. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4, nous lisons. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes adoptés en Jésus-Christ, nous sommes comment? Saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés par son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir, mais de sa volonté. Donc, lorsque nous parlons de l'œuvre de la croix, c'est pour un but. Et quel est ce but? C'est pour que nous puissions être saints et irrépréhensibles. Lorsque nous parlons de Christ, lorsque nous touchons le Christ, nous sommes saints. La sainteté, ce n'est pas une démarche. La sainteté, ce n'est pas ta capacité à observer quoi que ce soit. La sainteté, c'est une personne, c'est le Christ. Quand je touche le Christ, j'ai touché la sainteté et je suis saint. Non pas par mon comportement, mais je suis saint parce que Christ vit en moi et moi je vis en lui. Donc lorsque nous sommes adoptés en Jésus-Christ, mais nous sommes saints. Ça peut te choquer. Mais laisse-moi finir cette prédication. Ne m'en veux pas. Ce n'est pas de la prétention ni de l'orgueil, mais c'est l'héritage qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que l'évangile est une bonne nouvelle. Mais nous disons que l'évangile est une bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est que nous avons cette capacité d'être saints, non pas par nos efforts, mais par Christ. Et c'est parce qu'il nous rend saints que nous allons produire maintenant une vie de sainteté. Mais c'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre source, c'est lui qui est le moyen. Mais sans lui, on ne pourra rien produire. C'est lui notre sainteté. Lorsque tu vas aller voir 1 Corinthiens chapitre 1, prenons 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 30, qu'est-ce qu'il dit là-bas? En 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 1, 30. Il dit, or,
c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Christ s'est fait pour nous quoi? Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ma sanctification. La sanctification, c'est une personne. Bien, mais laisse que le Seigneur Jésus-Christ puisse entrer dans ton cœur. Et lorsqu'il entrera dans ton cœur, il va te communiquer, lui, sa nature. Et sa nature, c'est une nature sainte. Parce que lorsque le Christ pénètre en toi, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du 13e verset, que l'esprit de Christ et notre esprit forment et devient un seul et même esprit. De la même manière qu'un homme va avec une prostituée et les deux deviendront une seule chair, c'est de la même manière que lorsque nous nous connectons aussi à Christ, son esprit et notre esprit forment et devient un seul esprit. Mais l'esprit du Seigneur, c'est quel esprit? Mais c'est l'Esprit Saint. Et si son esprit est attaché à ton esprit, mais cet esprit-là devient comment? Mais cet esprit-là devient saint. Toi, tu es un saint. C'est comme ça que l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il écrit ses lettres, il dit au Saint Gaius, au Saint Timothée, à ceux qui sont à Éphèse, les saints qui sont à Galatie. Mais c'est comme ça, ce sont des saints. On ne devient pas saint lorsque nous mourons, on devient saint lorsque nous avons le Christ en nous. Et c'est ça la vérité de l'évangile. Donc quand l'apôtre Paul est en train de parler de cette nature, c'est comme ça qu'il proclame que lui, il est saint. Et lorsque je parle de la sanctification, il y a aussi la justification qui n'est pas loin. Et si nous voulons parler d'autres dans l'évangile, c'est la justification après la sanctification. Mais puisque nous sommes en train de parler de cette nature qui est pécheresse, et je viens de vous démontrer par les Écritures qu'en Christ, nous sommes comment? Mais nous sommes saints. C'est de la même manière qu'en Christ, nous sommes comment? Nous sommes aussi justes. Mais regardez, prenons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. À partir du verset... Non, Jacques chapitre 5. À partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vos cœurs soient guéris. La prière fervente du juste. Maintenant, si toi, dès que tu entres dans la prière, tu as la conscience que toi, tu es un pécheur. Lorsque tu entres dans ta prière, lorsque tu entres dans ton intimité avec le Seigneur, tu as la conscience que tu n'es pas juste. Mais pourquoi continuer cette prière? Parce que celui qui n'est pas juste, mais sa prière ne sera pas d'une grande efficacité. La Bible dit, c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Mais la prière devient efficace à quel moment? Parce que nous avons prié pendant 24 heures, parce que nous avons prié avec les huiles d'onction, parce que nous avons prié avec le talit, parce que nous avons prié en jeûnant. Il dit la prière du juste a une grande efficacité. Donc cette prière, elle est efficace. Pourquoi? Mais parce que cette prière est faite par qui? Mais par un juste. Mais toi, dès que tu entres dans la prière, tu n'as pas la conscience de l'œuvre de la croix. Parce que tu ne peux pas avoir la conscience de deux choses. Soit j'ai la conscience de l'œuvre de la croix, soit j'ai la conscience de la nature pécheresse. Et quand j'ai la conscience de la nature pécheresse, c'est comme ça que tu vas commencer à œuvrer en demandant pardon, pour que le Seigneur te pardonne. Bien aimé, ça peut être une thérapie pour toi, mais le Seigneur n'a pas attendu tes pleurs pour te pardonner. Lui, il t'a pardonné à partir de Christ. C'est en Christ qu'il y a le pardon de nos péchés. Donc, il nous a déjà pardonné en Jésus-Christ. Il a déjà fait pour nous à la croix de Golgotha. Il nous a pardonné. Donc, lorsque nous entrons dans la prière, nous devons avoir la conscience de quoi? La conscience de l'œuvre parfaite. La conscience que si aujourd'hui j'entre dans ce moment de prière, c'est grâce à son sang qui est versé à la croix de Golgotha. Parce que sans son sang, je n'aurais pas eu
accès à notre Seigneur. C'est pour ça que Hébreu nous dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance, afin de pouvoir recevoir miséricorde. Parce que ce qui t'introduit, c'est le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous, au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons comprendre que Christ, il est notre sanctification, il est notre justification. Donc c'est lui qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais il doit savoir et il doit avoir cette foi dans son cœur que lui il est juste, que lui il est saint. Plusieurs d'entre nous qui confessent le nom de Jésus-Christ souhaitent se justifier, non pas par la foi, mais se justifier au travers des œuvres. Se justifier par leur capacité à obéir à la loi, se justifier par leur capacité à faire quoi que ce soit. Et lorsque je suis en train de dire ainsi, je ne suis pas en train de dire que tu dois avoir une vie de débauche. Ce sont les mauvais esprits qui peuvent aller dans ce sens-là. Mais je suis en train de faire comprendre que selon la souveraineté de notre Seigneur, pour ta rédemption, le moyen par lequel il te sanctifie, il te justifie, ce n'est pas par ta capacité, mais par l'œuvre de la croix. C'est pas l'œuvre de la croix. Donc nous sommes justifiés à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes saints à cause de l'œuvre de la croix. Je pense que j'ai beaucoup engagé des paroles. Je vais prendre quelques versets encore. C'est très important. Romains chapitre 3. Je peux même rapidement. Vous voyez, la structure de Romains, c'est un livre magistral. C'est un livre qui décrit correctement la grâce de notre Seigneur. Et il met un point d'honneur sur l'évangile. Tu vois, lorsque tu prends Romains chapitre 3 au verset 9, il va dire quelque chose de fort, qui fatigue peut-être la foi de nos bien-aimés. Écoutez, il dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Je sais que lorsque je suis en train de faire là, voilà, pasteur, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de juste, il n'a pas dit que nous sommes justes, mais la Bible dit qu'il n'y a point de juste. Pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. L'apôtre Paul était en train de décrire, il a représenté le monde entier par des Juifs et par des Grecs. Donc avant de pouvoir annoncer l'évangile dans le même chapitre de Romains chapitre 3, parce que quand nous allons descendre, il va commencer à annoncer certaines vérités. Il va déjà exposer que cette population, que ceux qui ont reçu la loi et ceux qui n'ont pas reçu la loi, ces deux personnes-là sont sous l'empire du péché. Et quand il finit maintenant de décrire leur vie, de décrire les natures, il va maintenant présenter l'évangile, le moyen par lequel nous serons justifiés. Parce que la loi, les Juifs qui ont reçu cette loi n'a pas pu justifier les Juifs. Même les païens qui n'ont pas reçu la loi, ils avaient une loi dans la conscience. Donc aucune personne n'était juste. Et l'apôtre Paul maintenant va présenter l'évangile, le moyen par lequel l'homme pourrait maintenant être justifié. C'est comme ça que lorsque nous prenons Romains chapitre 3, lorsque nous descendons au verset 19, il dit, oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Au verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Au verset 21, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, enfin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ.
Autant de sa patience, enfin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il dit, où est donc le sujet de se glorifier? Mais il est exclu. Donc moi, je ne peux pas dire que je suis juste, mais parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, parce que je me suis abstenu, parce que je n'ai pas pu faire ça. Non. Il pose la question. Où est donc le sujet de se glorifier? Mais il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Là, il a l'effort. Ça, c'est un scandale. Romains chapitre 3, le verset 28. Donc, nous sommes justifiés, mais par la foi. Donc, c'est par la foi que moi, je suis rendu juste. Moi que vous voyez. Vous avez affaire à un pasteur qui est juste. Vous avez affaire à un pasteur qui est saint. Non pas par sa capacité, mais à cause de l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je donne un sens à l'œuvre de la croix. Je salmodie l'œuvre de la croix. Et la première personne à salmodier la grâce, c'est notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Il dit tout ce qu'il fait, il fait pour rendre grâce et louange à l'œuvre de sa grâce. Et c'est comme ça que moi aussi, j'exalte la grâce. Parce que c'est à cause d'elle que je suis devenu saint. C'est à cause d'elle que je suis devenu juste. Bien-aimé, je t'invite à exalter la grâce. Parce que c'est par elle que nous sommes sanctifiés. C'est par elle que nous sommes comment? Justifiés. Donc arrêtons de croire dans nos esprits par le mensonge du diable que nous sommes encore des pécheurs. C'est vrai. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es pécheur parce que tu n'as pas la sémence de Dieu. Je suis d'accord. Mais si tu as véritablement entendu l'évangile, si tu as véritablement entendu l'œuvre de la croix, tu as entendu véritablement ce que Jésus-Christ a fait pour toi, alors tu n'es plus ennemi. Alors, tu n'es plus l'enfant de colère. Maintenant, tu es devenu son enfant. Et parce que tu es son enfant, tu partages la même nature que ton père. Parce que tu es son enfant, tu as le divin en toi. Tu as consommé l'arbre de la vie. Et la vie de Dieu ne pourra que se proliférer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc voici encore un mensonge dont le diable se sert pour pouvoir nous mentir. Au lieu de passer notre temps à proclamer et à déclarer la parole de Dieu, nous sommes malmenés par des sentiments et des émotions. Nous sommes malmenés par le péché. Tu vas voir un chrétien qui est en train de passer près d'une heure de temps en train de prier. Au lieu de proclamer, il est en train de régler son problème du péché. Comme si le Seigneur attendait que cet individu-là vienne régler le problème du péché. Toi, tu peux régler le problème du péché. Le problème du péché a été réglé à la croix de Golgotha. Il y a lieu de véritablement regarder à la croix. C'est là-bas que tout s'est passé. Et commencer à célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait, avant que toi-même tu puisses lui demander quoi que ce soit. Il a déjà fait pour nous. Et grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes sanctifiés. Mais lorsqu'il était là, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit déjà, vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu. Donc une parole a cette capacité de faire quoi? Mais de purifier. À plus forte raison. Son sang qui a coulé. Son sang qui est versé. Nous ne sommes pas là pour vraiment parler des profondeurs du sang de Jésus-Christ, mais nous sommes là en fait de pouvoir mettre la lumière sur les mensonges qui se rencontrent ça et là. Donc j'aimerais te faire comprendre, toi qui me reçois, toi qui as véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, toi tu es saint, non pas par ta capacité, toi tu es juste, non pas par ta capacité, mais par la foi en quoi? En Jésus-Christ. Lorsque tu vas commencer à croire que tu es saint, tu deviendras ce que tu es. Le diable doit te mentir pour dire que tu es pécheur. C'est comme ça que tu vas commencer à légiférer. C'est comme ça que tu vas commencer à vivre ta vie de péché en disant, mon cher, Dieu même sait que moi-même là, je ne suis pas juste. Moi-même là, je ne suis pas saint. Moi-même, je ne suis pas saint. Donc c'est pour ça que toi-même, tu sais que ça là, c'est ton péché mignon. Non, non, tu es saint. Il faut commencer à proclamer que tu es saint et tu deviendras ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Cinquième vérité. Cette vérité-là, vraiment, moi-même, j'ai peur d'annoncer ça. Ce mensonge-là, ça, c'est un mensonge où toute la terre entière est dedans. Toute la terre entière. Ça, c'est un mensonge. Je crois que si tu n'as pas confiance en moi et je commence à aborder ça, tu risques même de te déconnecter. Mais s'il te plaît,
aie pitié de moi. Il nous reste combien de minutes? Il nous reste quelques minutes. Alors, le véritable mensonge, c'est le combat spirituel. Mais je pense que nous allons parler de ça le samedi prochain. Je veux préparer ton cœur. Le samedi prochain, nous allons parler du combat spirituel. C'est la plus grande arnaque. Mais sois indulgent, patient jusqu'à samedi. Et je viendrai avec des textes, nous allons lire la Bible ensemble. Shalom chez vous. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour cette exhortation remplie de vérités accablantes et fracassantes. Nous devrions aborder le 5e mensonge, mais chers auditeurs, ne vous déconnectez pas, restez connectés, scotchés. Samedi prochain, nous allons entamer cela. Alors, nous rappelons rapidement que l'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre totale, parfaite, complète, achevée de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous rappelons rapidement la situation de l'Église Grâce sur Grâce. L'Église Grâce sur Grâce est située à Toban, au quartier Caen, Zinsou 3. Les numéros de téléphone sont les suivants: le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52, le 01 01 01 43 13. Alors, nous sommes à notre deuxième partie de l'émission. Pour tous ceux qui nous ont suivis, pour tous ceux qui ont écouté, pour tous ceux qui étaient sur la radio, qui étaient sur les différents canaux de distribution, sur les réseaux, c'est votre moment. Le standard est ouvert. Vous avez sûrement besoin de poser des questions face à ces vérités accablantes. Afin d'éclaircir votre esprit, vous avez la possibilité d'appeler au 07 07 67 69 94, au 07 06 06 06 52, afin de pouvoir poser vos questions, afin de pouvoir avoir plus d'éclaircissement sur tout ce qui a été dit par le pasteur. Alors nous profitons pour saluer les autorités qui sont présentes dans ce studio: le diacre Rossi, le diacre Ori. Je suis sûr que vous avez aussi des questions afin de pouvoir éclaircir la lanterne du peuple de Dieu qui nous a écoutés. Alors, pasteur Avi, les auditeurs ne peuvent pas comprendre l'ambiance qui se passe dans ce studio quand vous êtes en train de prêcher, de nous donner ces vérités. Pour nous qui avons l'habitude de vous côtoyer, on sait ce que c'est, mais j'imagine pour les auditeurs. Alors, vous avez dit des choses tellement fracassantes. Depuis le samedi dernier, nous avons commencé sur les 5 mensonges. Aujourd'hui, nous avons entamé le 4e et franchement, vous avez dit quelque chose qui paraît anodin. Mais j'aimerais revenir dessus. Quand par exemple vous dites que Dieu n'a pas d'enfants pécheurs, parce qu'on a l'habitude d'entendre comme ça et là dans des discussions, nous sommes tous enfants de Dieu et tout ça. Donc quand vous dites que Dieu n'a pas d'enfants pécheurs, est-ce que vous pouvez revenir dessus, que les gens puissent comprendre? Alors je pense que c'est tellement simple et je parle à la manière des hommes. Je ne peux que dire que celui-là est mon père parce que on partage le même ADN. C'est comme ça qu'on peut identifier que c'est mon père. Oui. Donc quand je dis que le Seigneur est mon père, mais qu'est-ce qu'il a en lui et qu'il m'a donné? C'est comme ça que la Bible dit assez clairement: celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient. Maintenant l'esprit de Dieu là, il est comment? L'esprit là est comment? L'esprit est comment? Est saint. Donc si l'esprit saint vient me contaminer, donc mon esprit est comment? Non, je ne suis pas un homme pécheur. Je n'ai pas une nature pécheresse. Donc, si je suis enfant de Dieu, je suis de la famille des sanctifiés. Je suis un homme saint. Donc, c'est lui qui proclame qu'il est pécheur. Je rappelle que dire que je suis pécheur, ce n'est pas une action. Pécheur s'attaque directement à la nature. Quand tu dis je suis pécheur, par exemple, je peux jouer au ballon. Quand je joue au ballon, est-ce que je suis un footballeur? Non. Non. Mais il y a des gens qui ont fait de ça leur profession. Donc moi, je suis enfant de Dieu parce que je l'ai accepté, parce qu'il vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, c'est ma nature. Ma nature, elle est comment? Mais elle est sainte.
Donc celui qui dit qu'il a pour père Dieu et qui dit qu'il est pécheur, ça veut dire qu'il a deux pères. Et comme moi je sais en réalité qu'un homme ne peut pas avoir deux pères, son véritable père, c'est le diable. Ça ne peut pas être le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. L'apôtre Paul, qui est notre apôtre, à chaque fois qu'il écrit ses lettres aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont en Corinthiens, mais il parlait de qui? Lors de ses voyages missionnaires, il a fait des implantations, il a évangélisé, il a converti des gens, et ce sont ces personnes à qui il envoyait des lettres. Donc il dit aux saints qui sont à Éphèse. Mais il ne parlait pas des gens qui étaient morts canonisés, c'était des personnes vivantes. Donc moi qui ai accepté le Seigneur, je suis saint. La sainteté, c'est le Christ. Christ est en moi, je suis saint. Et quand je suis séparé de lui, je suis pécheur. Comme l'apôtre Paul l'a dit en Romains chapitre 5, le verset 8. Nous qui étions des pécheurs, effectivement, nous étions des pécheurs. Je parle de celui qui est en Christ. Mais toi, tu n'as pas encore accepté, c'est normal. Tu es véritablement un pécheur. Voilà pourquoi je te demande de venir à Christ, pour que tu sois sanctifié. Amen. Amen, amen. Alors merci beaucoup, pasteur. Nous ne ferons pas ici le procès de certaines religions, mais on a ouï entendre que pour être saint, il fallait que la personne soit morte et canonisée. Mais avec la vérité que vous venez de dire, ça voudrait dire que nos œuvres, nos comportements n'ont rien à voir avec la sainteté. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul dit serviteur de Jésus-Christ, c'est pas pour faire des micmacs. Ce n'est pas pour faire des remplissages. Mais si tu es véritablement serviteur de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ t'a envoyé que tu vas dire. Ouais. Mais si ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé, mais c'est ton leader qui va t'envoyer. C'est ton leader. C'est ce que ton leader t'a demandé de dire, c'est ce que tu vas dire. Sinon, si c'est Jésus-Christ, il dit qu'en lui, nous sommes comment? Il nous a prédestinés à être comment? Saint et irrépréhensible. Donc, on ne peut qu'avoir le même langage. Donc, si on n'a pas le même langage, c'est qu'on n'a pas la même sauce. Moi, je ne sais pas ce qu'il prêche, mais ce que moi je prêche, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord, nous rappelons que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine réalisée par l'Église Grâce sur Grâce, présentée par le pasteur Avi Patrice, diffusée par la radio La Voix Sainte, la 88.3. Alors, nous rappelons aux auditeurs que vous avez la possibilité d'appeler sur le numéro de téléphone le 01 01 01 43 13 afin de pouvoir poser vos questions, afin de pouvoir vous apporter des éclaircissements. Alors, pasteur, nous avons vu comme ça sur les réseaux sociaux un tapage médiatique nous annonçant le 6e anniversaire de la mission. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Alors, grandi dans cet environnement de grâce, nous sommes venus avec notre son de cloche, pendant que d'autres personnes sont en train de parler de loi, d'hôtel, de cérémonie. Nous parlons de grâce. Et ça n'a pas été facile, ça a été difficile. Donc 6 ans dans la grâce, ça se fait pour moi. Parce que j'ai rencontré beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, beaucoup de controverses dans ce message. Donc 6 ans tenir 2 pieds à Golgotha dans la grâce, pour moi, c'est une grâce extraordinaire. Et je fête ça tous les jours. Voilà Amen. Pourquoi nous sommes en train de se préparer afin de pouvoir exalter véritablement la grâce. Au départ, je me suis dit, mais annoncer la grâce dans un environnement de loi, de principes, d'hôtels, de fétiches, de tout ça, mais qui va t'écouter? C'est là que ce verset-là s'est réalisé. Les brebis entendent, elles me reconnaissent et elles me suivent. Amen. Et la parole a touché le cœur de certaines personnes qui ont accepté la grâce et nous sommes en train de grandir avec eux dans la foi. Amen, amen, amen. Alors nous confirmons que nous avons entendu la voix et nous avons décidé de vous suivre. C'est ça. Comme beaucoup d'autres qui sont à l'antenne et qui font partie de l'église Grâce sur Grâce. Alors comme je disais, il y a un gros tapage médiatique sur TikTok, sur Facebook. Il y a des vidéos, il y a même des photos où on voit des gens qui disent j'y serai, j'y serai, j'y serai. Et on voit aussi la présence d'un homme de Dieu qui s'appelle Jean Bosco Kindomba. Il paraît que ce serait votre père spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Oui, lorsque la vérité était vraiment enfouie dans mon cœur, j'avais du mal à vraiment hisser ces vérités qui étaient dans mon cœur. Parce que lorsque je me retrouve dans un milieu où la majorité, le langage n'est pas conforme à ce qui est dans mon cœur, il me fallait un doyen. Il me fallait quelqu'un qui avait l'image d'un père dans la foi, qui pouvait me donner le coup de pouce, qui pouvait me dire effectivement, c'est
la vérité de l'évangile, c'est la grâce, ce qui bouillonne dans ton cœur, c'est la vérité de l'évangile. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait la grâce de tomber sur une vidéo, et cette vidéo disait les gens se trompent d'alliance, les gens confondent les deux alliances. D'abord, avant ça, je suis allé dans un pays anglophone, quoique je ne comprends pas l'anglais. Mais j'avais une soif de connaître véritablement l'évangile. Et je suis arrivé là-bas. J'ai acheté les livres de cet orateur qui parlait de la grâce, qui parlait du véritable évangile. Et en revenant, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que je sais que tu veux faire avec moi. Si telle est ta volonté, mets-moi sur le chemin de quelqu'un qui va me parler de la grâce avec une clarté dans ma langue. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer le vieux Jean Bosco Kindomba. Et je suis rentré en contact avec lui pour la toute première fois. Et le vieux me dit, mon fils, moi je paye ton billet, viens me trouver au Congo. C'était étonnant. C'était étonnant. C'est-à-dire quelqu'un que tu ne connais pas, il te dit, viens, moi je paye ton billet, viens me trouver au Congo. Qui manifeste déjà la grâce. C'était pour moi... J'ai dit, mais c'est pas normal parce que je n'ai jamais... Et puis je suis en train de parler de quelqu'un qui a près de 6 000 fidèles. Donc près de 6 000 fidèles, mais imagine-toi le rang. Et l'avoir au téléphone. J'ai compris que la grâce n'est pas seulement qu'un message, mais c'est la personne. Il faut vivre ce que tu prêches. Amen. Et c'est comme ça que j'ai dit, le message est tellement puissant, j'aimerais que ce message soit répandu ici en Côte d'Ivoire. Papa, moi je veux que toi tu viennes d'ici. Il dit, ah, champion. Bon d'accord, je viens. Et le vieux se déplace en business. Et c'est pas moi qui paye le billet. C'est lui-même qui paye le billet pour venir voir qui? Non pas une église, mais un individu lambda. Wow. Quelqu'un qui a plus de 42 ans de ministère. Il vient voir quelqu'un qui n'a aucune année de ministère. Ouais. Quelle grâce. Mais ça, c'est quelque chose qui je ne sais pas comment. Je ne sais pas si j'ai appelé une grâce hyperbolique parce que vraiment, et il est venu, on a passé un moment formidable. Il y a des radios qui m'ont contacté, il y a des journalistes qui m'ont contacté, ils m'ont dit, mais c'est quelle église qui a fait déplacer ce vieux-là? J'ai dit, mais quelle église, comment? On dit qui est derrière toi? J'ai dit, mais il n'y a rien derrière moi. C'est la grâce du Seigneur qui est avec moi. Amen, amen. Donc, amen. le révérend Jean Bosco Kindomba, il est mon père dans la foi. C'est celui-là qui m'a vraiment nourri, qui m'a vraiment encouragé et qui ne fait que m'encourager. Il devait venir depuis l'année passée lors de l'ouverture de cet édifice que nous avons bâti. Et cette année, il m'a dit, avec son calendrier qui est vraiment chargé, mais il a dit, il faudrait que je sois là. Là, il quitte Barcelone pour être là avec nous. Amen, amen. Alors, vous parlez de ça avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de grâce. Alors, nous aimerions savoir quand est-ce qu'il arrive exactement, parce que nous avons vu 6 années de grâce sur grâce le 1er mars. Quand est-ce qu'il arrive véritablement? Le jour de sa venue est réservé à l'église Grâce sur Grâce parce que c'est nous qui allons l'accueillir. D'accord. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très précieux pour nous. D'accord. Voilà. Mais les événements ici à l'église vont débuter à partir du mardi. On aura une formation, il appelle l'atelier de la formation. Voilà, un atelier de formation. D'accord. Voilà, l'atelier de formation. On donne donc l'opportunité à tous les serviteurs, aux apôtres, aux éminents hommes de Dieu de venir afin de pouvoir s'enrichir et de pouvoir encore apprendre. Parce qu'il est porteur d'un message révolutionnaire et l'impact est extraordinaire. Amen, amen. Voilà, donc nous avons le mardi à partir de 18h à 20h30. Nous avons le mercredi, pareil, et le jeudi. Le vendredi, on se repose. Et le 1er mars, nous allons maintenant célébrer le Seigneur, danser, voilà, on pourrait dire l'apothéose, danser, jubiler et rendre toute la gloire au Seigneur. D'accord, alors si j'ai bien compris, le pasteur arrivera et le programme commencera à partir du mardi 25 février 2025, de 18h à 20h30 à l'église Grâce sur Grâce. C'est ça. Donc il y aura un programme le mardi, le mercredi, ensuite le jeudi. C'est ça. Et le dimanche, c'est l'apothéose. C'est ça. Le dimanche ou le samedi parce que... Non, le samedi. Le samedi. Nous donnons l'opportunité, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont déjà dans leur communauté et se déplacer les dimanches, c'est vraiment pas facile. Donc voilà pourquoi, avec l'église, nous avons jugé bon de faire la fête le samedi. Pour donner l'opportunité à tout le monde de vraiment participer à cette célébration de 6 ans d'anniversaire. D'accord. Alors, nous sommes toujours dans l'heure de la vérité de l'évangile. Nous rappelons que les auditeurs peuvent toujours nous appeler au 01 01 01 43 13, mais il était
important de créer une lucarne afin de pouvoir annoncer cette grâce divine des 6 ans d'anniversaire de l'église Grâce sur Grâce. Il était aussi important de dévoiler le programme qui court déjà sur les réseaux, à savoir du mardi 25 au jeudi 27 février 2025 de 18h à 20h30 à l'église Grâce sur Grâce. Nous rappelons la situation de l'église Grâce sur Grâce. L'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au quartier Camp Zinsou 3. Alors nous rappelons rapidement le programme de l'église Grâce sur Grâce. Les dimanches de 9h à 12h, il y a un culte de célébration et d'adoration. Les mardis, prière de proclamation 100% exaucement de 19h à 20h30. Les mercredis, jour de réception du pasteur de 8h à 18h. Le jeudi, programme de délivrance par la parole, 18h30, 20h30. Il y a quelqu'un qui appelle. Il y a quelqu'un qui appelle, d'accord. On va le réceptionner. Allô? Oui, vous êtes en direct sur la radio. Vous voulez poser une question? La marche chrétienne, ça ne peut pas marcher. Et vraiment, j'ai analysé avec vraiment assez de profondeur vraiment ces passages à l'émission. Et franchement, ce soir, vraiment, j'ai la conviction dans le cœur que véritablement c'est le vrai évangile que le pasteur a prêché, c'est le vrai évangile. Et donc, je vais participer aussi à ces séances de formation aussi pour voir comment encore le Seigneur va approfondir ma connaissance de l'évangile. D'accord, merci beaucoup monsieur. Est-ce qu'on peut avoir votre nom? Oui, c'est Monsieur Alagnan, d'accord. Donc on vous rappellera hors antenne, mais déjà nous profitons pour vous inviter au programme qui débutera le mardi 25 février 2025 de 18h à 20h à l'église Grâce sur Grâce. Est-ce que vous êtes déjà venu à l'église Grâce sur Grâce? D'accord, donc en interne, je pense qu'une équipe va vous appeler afin de pouvoir vous donner les détails. Merci beaucoup, monsieur Aladian, et on vous rappellera. D'accord. Donc nous étions comme ça en train de rappeler le programme de l'église. Quoique je pense, à cause de la venue de votre père spirituel, ce programme-là sera mis en stand-by et le programme qui existera, ça sera ce que vous avez communiqué. C'est ça. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons vous permettre de donner un mot de fin, de donner un message aux auditeurs, à ceux qui nous entendent par rapport à la venue de votre père spirituel, par rapport au 6e anniversaire, par rapport au séminaire de 3 jours. Le micro est à vous. L'anniversaire, c'est déjà une grâce, mais ce qui est important, c'est le séminaire que le vieux donnera, l'atelier de formation. Nous avons aujourd'hui beaucoup de leaders qui ont commencé à servir le Seigneur sans vraiment de formation. Ils sont peut-être allés dans des écoles de théologie et ils ont perpétré peut-être des erreurs qu'on les a données depuis très longtemps. Il est important de revenir et de fouiller, c'est-à-dire le fondement et les fondations même de la grâce, le véritable évangile. Je vous demande de venir participer, d'être là pour que vous puissiez être équipés selon le véritable évangile. Amen. Amen, amen. Alors ça a été encore une fois un plaisir de pouvoir animer cette émission l'heure de la vérité de l'évangile où nous avons eu la grâce d'avoir l'exégèse de l'évangile, des paroles fortes qui vont pouvoir nous accompagner toute cette semaine. Alors une date à retenir, mardi 25 février, mercredi 26 février, jeudi 27 février 2025, 1h, 18h à 20h30, un lieu, église Grâce sur Grâce, située à Toban, au quartier Camp Zinsou 3. Alors nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons permettre encore au pasteur de pouvoir nous bénir une fois de plus avant de pouvoir nous séparer. Seigneur, merci. Je constate que tu fais encore ton ministère. Tu touches le cœur des gens. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.